par Cannes. Cannes avec le maçon dans les buts, Ayache le stage qui aura la charge de Foutré, Paulet qui sera lui le stopper, Marquet et Marseillais qui sera sur le côté gauche, et puis milieu de terrain Benin, c'est un nouveau, on en reparlera, international israélien. Suivez bien Priou, le capitaine est avant-centre, il aura un rôle tactique très important parce que lui il va coller Boli pour l'empêcher de jouer pendant tout le match. On va découvrir ça tout à l'heure dès que ça aura commencé. On passe maintenant à l'Olympique de Marseille. Et là, il y a eu aussi beaucoup d'attentes. Marc Bourrier a entretenu le suspense jusqu'au bout pour finalement annoncer que Voller ne jouait pas. En attaque, il y aura Bokšić tout seul. Bon, Foutré sera pas très loin de lui pour essayer de le faire jouer. Et puis la rentrée de Daniel Dutuel, premier match titulaire donc pour l'ex-Auxerrois. Bogossian, deuxième match de suite titulaire dans cette Olympique de Marseille. Qui l'eût cru, qui l'eût dit en début de saison. Et puis derrière, une charnière défensive assez classique. Voilà pour la composition des équipes que l'on va retrouver maintenant dans le couloir. Et là voilà cette équipe de l'Olympique de Marseille avec Alen Bokšić qu'on annonce encore périodiquement à la Lazio de Rome dès cette année. Mais Bernard Tapie est pour le moment en vacances en Sardaigne. L'Olympique de Marseille ira à Rome en milieu de semaine. On en saura sans doute plus à ce moment-là. Thierry, juste un petit mot de Patrice Lestage qu'on va intercepter, qui va avoir la charge de Foutré. Ça se prépare comment quand on va marquer un joueur comme ça, meneur de jeu de l'équipe adverse? On s'attend à une tâche difficile comme tous mes coéquipiers. J'espère qu'on va bien commencer le match et ça devrait aller, on va se libérer progressivement. Merci. Et puis il y a Franck Priou également, Franck, qui va être très très près de Boli dans ce match d'après ce qu'on sait. Oui, je vais essayer de gêner Basile dans la relance. C'est un choix de Luis Fernandez. J'espère que ça viendra payant dans la rencontre, on verra bien. D'accord, merci Franck. Peut-être un petit mot de... Attendez, on va rentrer. Franck Priou, c'était le meilleur buteur du championnat de France de deuxième division l'an passé, 21 buts. Puis il va retrouver de l'autre côté du terrain celui qui a été le meilleur buteur de première division. Cette fois, c'est Alen Bokšić. Rentrée également pour Joël Quignou, l'arbitre parisien. C'est son premier match de la saison. Mardi, il sera à Casablanca pour un match en faveur du SIDA avec une sélection mondiale. Et voilà, pour la première fois depuis plus d'1 an, un match de première division va se dérouler sur ce stade Pierre de Coubertin. Le dernier, c'était le 1er mai 1992. Cannes recevait alors Nancy. Et regardez, là vous avez les Marseillais, les champions de France. Et tout autour du rond central, si Jean-Paul va nous le montrer, vous avez les Cannois qui viennent applaudir le titre de champion d'Europe, cette fois de l'Olympique de Marseille. Une façon qu'a trouvé Luis Fernandez de féliciter les Marseillais après leur formidable campagne européenne. Un geste qu'il fallait souligner. Thierry, avec Francis Borrelli, lui aussi beaucoup d'émotions pour accueillir ici l'OM. C'est un match un peu plus particulier que les autres quand même. Écoutez, si je regarde, si on juge par la pression qui est sur moi, l'angoisse, le stress. À ce point-là? Ah ben je suis presque, je sais pas, je crois qu'il vaut mieux pas qu'on prenne ma tension. C'est toujours comme ça, alors plus fortement ce soir avec un OM impressionnant. Ils sont grands, ils sont forts. Ben, j'ai peur et à la fois j'ai confiance en cette équipe de Cannes. Boli qui est venu vous serrer la main, c'est sympa. Écoutez, je crois que c'est la caractéristique que chacun sait de moi. Je suis des leurs, donc je suis du bâtiment comme eux. Et les autres même, souvent on s'embrasse. Là, c'était la fin, sans quoi Boli m'aurait embrassé. C'est ma grande fierté, je suis des leurs. Merci, bon match. Merci. La superstition en plus du président Borrelli. Dans sa poche, Pierre, doit y avoir un petit livre de prière en hébreu, un shimon, qui ne le quitte pas dans ces occasions-là. Il va y avoir une minute de silence au stade Pierre de Coubertin juste avant le début de cette rencontre pour honorer la mémoire d'un Cannois, Robert Muzzi. Il a joué pendant plus de 10 ans ici à l'AS Cannes. Il était très apprécié de toute l'équipe dirigeante de l'AS Cannes et ce soir c'est tout un stade qui a voulu rendre hommage à ce joueur décédé à 46 ans à la suite d'une très très longue maladie. Minute de silence à la mémoire de Robert Muzzi.
Voilà Thierry, juste un petit mot de Marc Bourri avant que ça commence. Valeur pas titulaire ce soir, c'est une petite feinte? Alors c'est pas une feinte du tout, mais nous avons 8 matchs à jouer pratiquement pendant tout le mois d'août et 6 pendant le mois de septembre. Donc nous aurons besoin de tout le monde et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Merci Marc. Basile Boli est là, souvenez-vous, mercredi dernier à Caen lors du match France-Russie, il s'était fait mal à la main droite. Cette main droite est largement bandée, mais Basile Boli peut tenir sa place. Voilà la main droite de Basile. Il était sorti en cours de match mercredi à Caen, mais aujourd'hui tout va bien. Changement de côté pour les Canois après le TOS saison en première division pour Quignou. Barthez est bien là malgré la petite frayeur à l'échauffement, et là c'est les Marseillais, les 1500 supporters marseillais qui ont trouvé une place dans ce stade plein. On joue ce soir à guichet fermé, plus de 15 000 spectateurs. François Lemasson, gardien de l'AS Cannes, qui a encaissé la semaine dernière un penalty de Gérald Passy à Geoffroy Guichard. Et le coup d'envoi va être donné par l'OM de Marc Bourrier et d'Henri Stambouli. Avec dans le rond central, vous ne le connaissez certainement pas, il est de dos avec ce numéro 2, c'est Alain Bogossian, un des jeunes du centre de formation de l'OM qui vient de signer son premier contrat pro. Ballon pour Didier Deschamps et premier ballon également sous les couleurs de l'OM pour Daniel Dutuel avec cette ouverture sur Dimeco. Ayache sur Foutré. Paolo George Dos Santos Di Foutré. Desailly. Dutuel vers Bogossian. Prunier qui cherche Alain Boxic. Ballon pour Foutré, sortie de Lemasson. C'est très attentif Lemasson en ce début de rencontre, il le fallait parce que c'est parfaitement huilé dès le début du match entre Foutré et Boxic. C'est vrai qu'a priori Boxic va jouer devant Foutré, mais là en l'occurrence c'est lui qui a donné la balle en profondeur. Lemasson qui a cherché Franck Priou, mais tête de Prunier. Et faute du défenseur marseillais. Prunier qui est à côté de Priou, qui est venu coller Boli. Et c'est en faveur de Cannes avec Tal Banin, l'Israélien. Ballon récupéré par Deschamps. Boxic. Desailly. Foutré en retrait. Vers Eric Dimeco. Encore Desailly qui a tenté de devancer Durix. Intervention de Joël Quignou. Il y avait un petit hors-jeu de Priou qui discute déjà avec Boli. On n'a pas eu le temps de parler de Tal Banin, international israélien, dont vous allez peut-être, j'espère, pouvoir admirer la frappe de balle. C'est un gaucher, mais qui fait penser à Bruno Bellone, qui est capable de revenir dans l'axe pour frapper. Bien joué là-bas de la part de Jean-Philippe Durand, qui cherche encore Boxic à la lutte avec Ludovic Paulet. Le voilà Alain Boxic. Deschamps dans la course de Foutré. Boxic est là. Deuxième poteau Durand, lui aussi. Et récupération Banin. Encore Durand. Desailly. Ayache s'est bien couché. Dégagement de Mikou vers Banin. Appel de balle de Priou. Et retour de Dimeco. Lestage. Faute sur Franck Priou, faute sur le capitaine de l'AS Cannes. Alors pourquoi Franck Priou va jouer à côté de Boli? Tout simplement parce que selon Luis Fernandez, quand on empêche Boli d'évoluer, d'être plus à l'aise, de prendre ses marques, ça mobilise l'attention de toute la charnière centrale et ça empêche en particulier Prunet et Desailly aussi de monter. C'est un petit peu, selon Luis, le talon d'Achille de cette équipe de Marseille, comme par exemple Le Guen pourrait l'être sur le Paris Saint-Germain. Il fait à peu près la même réflexion quant au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Vous avez vu à côté de Luis, à sa gauche, peut-être vous ne l'avez pas reconnu. C'est Charlie Loubet qui est l'adjoint de Luis Fernandez à l'AS Cannes.
Tal Banin avec son numéro 7. Le match est retransmis ce soir en Israël et c'est son oncle qui commente pour la télévision israélienne. Oh, il est retransmis, Pierre, aussi sur Canal Horizon, sur Canal Antilles, sur Canal Île de la Réunion. Et ça intéresse parce qu'il y a un joueur réunionnais, c'est Paulet. Au moment où Banin joue avec Capou, qui lui vient de Pointe-à-Pitre. Dimeco. Et relance de Dimeco avec les stages et Banin qui se font chipper le ballon par Boksic. Appel de Durand. Et ballon mis en retrait par Jean-Christophe Marquet, Marseillais l'an passé. Il avait joué un match de première division, c'était le dernier de la saison à Toulouse, et une mi-temps en Coupe d'Europe contre Glentoran, Jean-Christophe Marquet. Il a été prêté à Cannes. Et on a vu le Maçon dégager cette balle comme elle venait. Tout ça parce que l'an dernier, il a pris un but à Valence, un petit peu en tergiversant, en ne voulant pas dégager. Et depuis, eh bien, tous les ballons qui arrivent comme ça, il les dégage au premier contact. Et même à l'entraînement, Luis Fernandez le souligne encore. Faute de Desailly. Et voilà le banc de Cannes. Avec au centre, c'est Grondin. Baster est à sa droite. Ferraoui avec Banin. Durix qui cherche son capitaine Priou. Pris et par Durand et par Prunier. Et ce sera un corner, indique M. Quiliou. Alors, côté droit, par rapport à Barthez, normalement c'est Durix qui doit tirer. Alors, il y a un petit moment d'hésitation. Et Pierre, bien vu, c'est Durix qui va aller tirer ce corner. Et à gauche, ce sera Banin normalement. Ce qui est logique en droitier, un gaucher pour faire des corners rentrants. Pour éventuellement aller chercher la tête de Durix. Alors Marquet est monté, ainsi que Ludovic Paulet. Marquet et Paulet sont montés. Au premier poteau, ça s'est joué avec Mikou. Et voilà le banc marseillais avec à gauche Fugier, Rousset, les voleurs bien sûr, Casoni et Jean-Christophe Thomas. 3 Sochaliens, 3 anciens Sochaliens sur le banc de Marseille ce soir. Thomas, Rousset. Et le troisième, je l'ai perdu, mais je vais le retrouver. Ils sont que... Bah voilà, c'est pour ça il y avait pas le troisième. Fabrice Henry, mais Fabrice Henry, voilà. On l'a vu tout à l'heure, mais il n'est pas dans les 16. Dimeco concède la touche. Kader Ferraoui avec une tête de Priou. Et ce sera une sortie de but pour Fabien Barthez. Franck Priou, Louis l'appelle Maître Capello parce que dans ses discours d'avant-match ou de préparation de match, Priou cherche toujours la faute que va commettre Louis dans ses explications. Alors il est sanctionné à chaque fois par Priou, Maître Capello. Barthez qui a essayé de trouver du duel et qui est tombé sur Banin. Banin et de nouveau Barthez qui relance vers Prunier. Pas mal Banin dans ce début de match. Belle amortie de poitrine. Durand et bon récupérateur. Banin, il vient encore de reprendre un ballon. Marqué. Banin, Paulet avec Durix maintenant. Et la montée de Desailly suivie de celle de Bogossian. Desailly. Foutré a évité le tac de Lestage et va tomber sur Capou. Ah, ils sont deux à le serrer de près et il y a en première couverture le Stage et juste derrière, si ça réussit pas, il y a Capou. Voilà, Capou qui va concéder la touche justement devant Foutré. Boksic. Talonnade que Lestage va laisser filer en sortie de but. Et le voilà, Alain Boksic. 3 débuteurs l'an passé. Qui sera, Thierry, en principe l'année prochaine à la Lazio de Rome pour 4 ans. Prunier de la tête. Foutré. Dimeco. Deschamps. Dimeco. Et retour de Durix avec les stages maintenant.
Duel Ferraoui de Sailly, intervention de Joël Quignou en faveur de l'ancien Montpelliérain. Ferraoui qui a fêté son arrivée à Cannes cette semaine, il a mis 4 bouteilles de champagne et Luis Fernandez lui a demandé d'en amener 2 de plus, ça suffisait pas. Voilà Ferraoui avec Priou, sortie de Barthez. Au moment où De Sailly réclame un hors-jeu de l'avant-centre cannois et où Boli se fâche. Centre de Marquet, cette fois sans problème pour Barthez, mais alerte chaud tout à l'heure. 9 minutes en première période, toujours 0-0. Barthez va un petit peu temporiser. Et toujours 0-0 entre Cannes et Marseille. Et vous voyez les Marseillais, on l'a aperçu sur le plan large, qui remontaient tout de suite très haut pour porter le jeu dans le camp cannois. Mutuel. Ballon intercepté par Ferraoui. Ayache. Durix. Capou. Et hors-jeu signalé en tout cas Priou, qui lui n'est pas d'accord. Jean-Paul va départager Priou et le juge de ligne. Oui, il y a Dimeco qui traîne bien derrière. Boxiche toujours à la lutte avec Paulet. Le ballon n'est pas sorti. Boxiche est passé. Boxiche toujours accroché intérieur face à Ayache maintenant. Centre de Boxiche, Bogossian dans la surface. Ballon qui file devant le maçon. Il y avait du duel et sa tête. C'est pas fini. Prunier, toujours de la tête. Boxiche. Boxiche, centre en retrait manqué. Et cette fois Marquet peut dégager avec Ferraoui. Ayache. Interception mutuelle et faute sur l'ancien vice-capitaine de la JOCR. À la Talbanine, joueur d'Apoel Haïfa. Capou. Rio. Face à Boli. Et ce sera une main, peut-être un coup franc. Voilà. M. Quignou avait vu la main de Basile Boli. Durix. De Saïd Dimeco. Intervention Durix encore. Avec des appels de balles de Ferraoui, de Priou. Priou, il est servi maintenant. Tête de Saïd Dimeco. Directement sur Ayache. Dimeco. La course pour Foutré. Il a manqué son contrôle orienté. Il était parti dans le dos de tout le monde. On l'avait oublié, Foutré. Et Luis Fernandez s'en prend à Michel Lebrun. Juge de touche de l'autre côté que vous apercevez tout au fond de l'image là-bas. Car Luis estimait que Foutré était parti hors jeu. Ouais, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Mikou. Ferraoui. Ce sera un corner. J'ai eu l'impression que Basile il laissait filer pensant obtenir... Non, c'est pas un corner, hein, c'est une sortie de coup, oui. Parce que Basile il a nettement laissé filer. Basile Boli qui fait partie des Marseillais qui intéressent l'Italie, puisque lui c'est Naples qui l'intéresse. Deschamps c'est la Juventus. C'est la Lazio. En attendant de jouer tout à l'heure pour gagner des places pour le match Lille-Lens, je vous rappelle qu'avec le Minitel 36-15, attention à Priou hors-jeu. Avec le Minitel 36-15 code CPLUS, vous pouvez poser une question et gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes offert par Eldorador. Carton pour Franck Priou qui est venu contester après le hors-jeu sanctionné par M. Quignou. Premier carton jaune de la soirée, premier carton de la saison pour Priou. Franck Priou qui avait inscrit l'an dernier 29 buts en deuxième division, dont 21 en championnat. Il reste un bon buteur, même si ce soir il risque d'être un petit peu esselé en attaque. Mais il compte bien sur Danine et Durix pour l'approvisionner. Ouais, Pierre, hein, 4 buts notamment dans les barrages pour Priou. Au moment, dans les matchs importants, Priou a marqué la saison passée. Durand a joué le coup franc. Avec Boxiche, pied gauche.
quel artiste, parce que lorsqu'on a un défenseur dans le dos, arriver à faire un contrôle comme cela et une frappe qui malgré tout n'était pas si loin que ça. La caméra opposée, contrôle de la poitrine, il est tiré dans le dos par Paulet et balle qui passe à côté des buts. Tête de Desailly, Poignet est en couverture. Ça va repartir avec Jean-Philippe Durand. Marquet. Deschamps. Bogossian vers Dimeco. L'intervention de Lestage devant Foutré. Lestage qui a eu une alerte tout à l'heure lorsque Foutré est parti dans le dos et depuis il a resserré le marquage. Et voilà, il a même devancé Foutré pour donner ce ballon à Mikou. Desailly, Dimeco, Deschamps. Deschamps qui lance Foutré. Un ballon trop long. Voilà Foutré, vainqueur de la Coupe du Portugal avec Benfica. Il est arrivé à Benfica au mois de mars de cette année. Il est resté invaincu avec le grand club de Lisbonne. Et il a gagné la Coupe du Portugal en marquant 2 buts notamment face à Boavista en finale. Durant intervention de Paulet devant Boxic. Et faute d'Alan Boxic. Ludovic Paulet. Oui, qui pour l'instant tient bien sa place. Formé à Cannes, Ludovic Paulet. Et qui a la redoutable tâche de tenir Boxic, d'essayer du moins. Premier, directement sur Durix. Qui dégage à nouveau, mais le ballon est encore canois. Avec Mikou, contré, Ayash. C'est Premier qui va aller chercher ce ballon. Voilà William Ayash. Il y a une recrue hongroise à Cannes, hein, Pierre. Pardon ? Il y a une recrue hongroise à Cannes également, qui n'est pas présente sur la pelouse ce soir. Gabor Marton, qui est pas jugé encore en conditions physiques satisfaisantes pour pouvoir intégrer les titulaires de cette équipe cannoise. C'est un très bon joueur qui peut jouer libéraux ou milieu de terrain. Foutré dans son numéro face à Ayash. Centre intercepté par Capou. Mais ballon encore marseillais. Dimeco, Boxic signalé hors jeu. Voilà l'homme le plus titré du championnat de France, Eric Dimeco. Et hors-jeu, hors-jeu. C'était peut-être au centre que c'était hors-jeu. Ouais. Le Boxic, c'était très très limite. 16 minutes en première période et Bogossian et l'Olympique de Marseille tiennent le 0-0 ici à Cannes. Banine, très par duel. Paulet avec dans son dos Boxic. Centre de Boxic directement sur Banine. Mikou. Banine encore avec un appel de Capou. Voilà, il va être servi Capou. Dimeco a manqué l'interception. Capou qui a levé la tête, il centre, il est contré par Boli. Et Basile qui évite la sortie, qui file le long de la ligne de touche, qui continue Basile. Et dégagement de Lestage. L'intervention de Dimeco. Monsieur Quignou laisse toujours jouer Bogossian. Foutré à la lutte avec Ayash. Et bon tacle, joli geste défensif de William Ayash. Ah, ça s'anime bien, là. Il y a des jeux à une touche de balle, on va vite d'un camp à l'autre. Et tout à l'heure, Banine a fait un festival dans la remontée de balle, comme il en a fait beaucoup d'ailleurs dans le championnat israélien et en équipe nationale israélienne. On regardait une cassette avec Luis Fernandez juste avant le match où il montrait à son président tous les buts, toutes les frappes, parce que c'est un bon frappeur, notamment du pied gauche, Banine. Et là, il nous l'a illustré de la plus merveilleuse façon qu'il soit. Et Pierre, Banine, il a un titre de gloire aussi, non? Il a un titre de gloire, oui, parce qu'on lui demandait si avant le match c'était impressionnant de jouer contre l'OM. Attention quand même, avec Prio et avec Durix, maintenant repris par Boli.
Deschamps va s'en sortir dans la relance. Et contre l'OM, il dit attendez, l'OM c'est vrai, ce sont les champions d'Europe, mais moi j'ai joué contre l'équipe de Maradona, contre l'Argentine et j'ai marqué. Alors vous pensez que l'OM ça n'empêche pas de dormir. Voilà, la ficelle, son ambition Banine. Dimeco vers Boksic, encore une fois signalé en jeu. Monsieur Quignou a jeté un coup d'œil vers son juge de touche. Boksic n'est toujours pas d'accord. Calmé, hein, on dit sur les lèvres de Fernandez. Fernandez la gagne, entraîneur depuis le mois de décembre de l'année dernière. Il a réussi à faire monter cette AS Cannes qui en est à une série assez impressionnante. Je regarde mes notes, mais je crois que ça doit être 15 matchs sans défaite, donc 14 victoires. Et un résultat nul, c'était lors du barrage retour face à Valenciennes. Série pour le moment toujours en cours pour Fernandez et l'AS Cannes. Dimeco. Intervention Follet. Osaï. Suel. Plutôt Mikou. Déviation vers Dimeco. Boksic en déviation sur Foutré. Sur Dutuel, pardon. Daniel Dutuel qui relève une petite contracture au mollet. Qui est un des rares joueurs français de cette équipe de Marseille à ne pas avoir connu Marc Bourrier en espoir, parce que Marc nous disait tout à l'heure qu'ils avaient absolument tous vu passer, et lui jamais. Dimeco avec Boksic et Prunier. C'est Prunier qui a pris ce ballon de la tête, sauvé de la sortie par Boli. Et voilà, Pierre vous le disait tout à l'heure, qui est devant Boli? C'est Franck Priou. Oui, ça implique que Franck Priou doit à tout prix revenir dans son camp lorsque Boli monte. Ce qui risque quand même d'être fatigant à la longue. Parce que déjà c'est difficile de jouer tout seul devant, mais c'est plus qu'il faut défendre. Ce sera un corner, dit Monsieur Quignou. Basile Boli, 4 buts l'an passé et le buteur de l'OM pour le moment cette saison avec son but inscrit face à Lens. Corner joué avec Durand qui s'est heurté à Banine. Monsieur Quignou l'a joué, mais Durand est étendu dans la surface de réparation de Lemasson. Sonné, hein, Jean-Philippe Durand. Ah, il a fait un bon crochet là, extérieur pied droit, et puis il y a une obstruction énorme de Ferraoui. Tiens. On va voir Luis Hernandez en attendant. Luis, pour l'instant ça se passe bien dans la tenue de ce match par rapport à votre équipe? J'ai l'impression qu'on a une certaine maîtrise dans le jeu. On n'est pas si ridicule que ça. On essaie de bien enchaîner, on essaie de bien jouer au football. Ça pratique à une touche de balle. Il y a eu de bonnes choses. Je suis content dans l'ensemble. Maintenant, bon, il faut continuer. Il faut avoir la vigilance face à ces joueurs parce qu'à tout moment, ils peuvent marquer. Banine, pas mal hein, pour l'instant. Pour l'instant, j'ai fait le bon choix. Ça va, je suis content parce que je suis sûr qu'il va beaucoup nous apporter. Ça fait que 10 jours qu'il est avec nous et pour l'instant, c'est pas mal. Merci, Luis. Deschamps avec Dimeco. Boli. Prunier. Dutuel. Qui a cherché Foutré de l'autre côté là-bas. Et intervention de François Lemasson. Voilà Paulo Foutré. Lemasson, c'est une curiosité également de Luis Fernandez. Hein. Il n'a pas mis de gardien remplaçant sur son banc de touche. Vous savez qu'en première division, on a le droit d'inscrire 16 noms sur la feuille de match. Et bien sûr, la plupart des entraîneurs choisissent de mettre un gardien sur le banc des remplaçants au cas où, en cas d'une exclusion ou d'une blessure. Luis, non. Joueur toujours. Luis Fernandez, il a choisi 5 joueurs de champ. Vous les voyez. Pas de gardien. Alors, qui est le gardien remplaçant au cas où il arriverait malheur à François Lemasson? Mais c'est tout simplement Priou qui prendrait possession des cages de l'AS Cannes. C'est audacieux comme choix. C'est audacieux, ah oui. Parce qu'il ne faut quand même pas qu'il arrive quelque chose, quoi que ce soit à Lemasson. Parce que même si Priou est habile à ce jeu-là, c'est quand même pas un vrai gardien. Franck, joué par Mikou, Durix. Frappe de Durix contré et dégagement de Boli
sur Ayache. Ayache directement sur Dutuel. Et attention à Deschamps qui va lancer Foutré. Un 2 contre 2. Foutré. Boksic pour Marseille. Le retour de la défense cannoise maintenant. Boksic signalé hors jeu. Oui, là je pense que c'était plus net. Voilà, là il y a un petit mètre, mais il y est. Sans problème. Et carton pour Boksic. C'est le même carton qu'a sorti Joël Quignou tout à l'heure devant Franck Briou. Boksic est allé râler. Vous le savez, depuis la semaine dernière, Alain Sars nous avait expliqué ça lors de Nantes-Monaco. Les arbitres ne supporteront plus les contestations. Et carton donc pour Boksic. Et on se replace, regardez, en milieu de terrain. L'ensemble des joueurs est rassemblé sur 40 mètres en milieu de terrain. Les lignes sont très resserrées. C'est pour ça que la balle a du mal pour l'instant à vivre parfois. On a du mal à trouver des ouvertures. Alors on s'appuie soit sur Foutré ici, soit sur Boksic, un peu plus en profondeur d'un côté, et sur Priou de l'autre. Et Ferraoui. Le militaire Bogossian, titularisé pour la deuxième fois par Marc Bourrier. Foutré avec Dutuel, centre de Dutuel, Boksic avec une sortie de Lemasson. Et ce sera penalty. Penalty sifflé par Joël Quignou pour une faute de François Lemasson sur Alen Boksic. Oh, la faute, on va regarder, mais je crois qu'elle date de, voilà, elle est même plus tôt que ça, parce qu'il a fallu se débarrasser de Paulet. Il y avait déjà faute, et la deuxième derrière Lemasson. Et ici, Joël Quignou n'a plus hésité. C'est un penalty qui a couvé dès que la balle a été donnée et qui est allé jusqu'à son terme. Ah bah c'est la journée des pénaltys, hein. Il y en a eu 2 hier transformés par Ginola, par Zitelli. Et puis c'est le deuxième pénalty, surtout contre la Escan. Gérald Passy avait inscrit sur pénalty un but à Saint-Etienne. Ouais, pour une faute d'Ampar-Soumian sur Mendy. Et là, c'est Lemasson qui est sanctionné. Face à face, Alen Boksic, François Lemasson. Tous les pénaltys pour le moment dans ce championnat ont été transformés. À suivre avec Boksic maintenant. Et but, l'Olympique de Marseille, après 26 minutes en première période, ouvre le score sur penalty par Alen Boksic. Et oui, premier but de la saison pour Alen Boksic. Sur ce penalty à contre-pied, on va voir Lemasson partir complètement à sa droite et le ballon passer évidemment sur le côté gauche. Contre-pied magistral que l'on peut disséquer encore mieux. Le pied qui, au dernier moment, vous avez vu, tourner vers l'extérieur pour faire un intérieur du pied, alors que c'était vraiment masqué jusqu'à quelques centièmes de seconde avant la frappe. Pas étonnant que ce contre-pied ait aussi bien marché pour Alen Boksic, malgré cette anticipation de François Lemasson. Alors, un petit peu de brouillard sur le stade de la Boca. Non, il fait toujours aussi beau, mais ce sont des fumigènes, qui partent du côté marseillais pour le moment. Et Louis, pendant ce temps-là, rappelle ses joueurs à l'ordre. On joue. Et il y a même Durix qui va venir. Tiens, je vais essayer d'aller écouter vite fait. Non, Durix vient juste boire. Ouais. Fausse alerte. Mais c'est pas du luxe car effectivement il fait très chaud. Voilà, Joël Quignou qui attend que les nappes de fumigène se dispersent un petit peu pour autoriser Kader Ferraoui et Talbanin à effectuer le coup d'envoi après ce but de Boksic. À situation plus confortable pour l'Olympique de Marseille qui va pouvoir maintenant agir davantage en contre, puisque Cannes sera obligé de faire le jeu. Je dis, il n'y aura pas d'affolement du côté cannois parce que pour l'instant, Luis Fernandez le rappelait avant le match, c'est du bonus. À Saint-Etienne, ils étaient partis pour ne pas être ridicules, comme le disait l'entraîneur, pas pour en prendre 4, et puis finalement, ils ont gagné là-bas. Et ce qu'il a mis sur la piste, Luis Fernandez, justement, c'est en regardant Nantes-Monaco la veille sur Canal+, il avait vu que 70% de la conservation du ballon avait été monégasque et que Nantes l'avait pourtant emporté. Et il s'est dit, nous, on va faire pareil, on va essayer de contrôler ce match. Attention à Priou avec une bonne sortie de Barthez.
Et avec 3 matchs difficiles d'emblée, donc Saint-Etienne à l'extérieur, Marseille ici, puis Bordeaux, Luis Fernandez nous disait qu'il avait prévu de partir à 0 points à partir des 4e journées. Pour l'instant, il en a 2. C'est déjà pas si mal. À propos de Bordeaux, Roland Courbis est dans les tribunes du stade Pierre de Coubertin avec son président Alain Afflelou. Ils sont venus justement superviser cette équipe de Cannes qui viendra au Parc Lescure la semaine prochaine. Marqué. Rio signalé hors-jeu. Oh, c'est incroyable le nombre de hors-jeu qu'on a depuis le début de la rencontre. On va regarder du côté de nos statisticiens qui nous sortent le nombre exact de hors-jeu. Ouais, il y a aussi là, il y a Priou et c'est pas étonnant parce que vu le système pratiqué par les deux équipes, ce qu'on vous disait, c'est que l'ensemble des lignes sont rassemblées sur 40 mètres, et bien forcément le mur est tout de suite là, quoi. Donc il faut la jouer très très fine et très rapide. Et vraisemblablement, le salut vient des milieux de terrain qui rentreront. Deschamps. La balle interceptée par Ayache, mais récupérée par Foutré. Deschamps à nouveau. Et faute sur le capitaine de l'Olympique de Marseille. Ah ouais, 4 hors-jeu côté cannois et 3 hors-jeu côté marseillais, d'après Dominique Bessier et Jean-Jacques Cassader qui comptabilisent tout ça. Masson qui place mini-mur. Mutuel à jouer, tête de William Fournier. C'est une action 100% auxerroise. Et oui, il se débarrasse du marquage, il va revenir en arrière pour ressortir de la zone de marquage et placer sa tête. Mais ça suffit pas. Il a une phrase formidable, Luis Fernandez, quand il parle des deux championnats, en fait, dans le championnat de France. Il y a les grosses cylindrées et les autres. Il dit il y a PSG, l'OM et Monaco. C'est pour moi l'armée anglaise, l'US Army et l'armée rouge. Et puis moi, mon équipe, c'est l'armée du salut. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et on va essayer de terminer dans le championnat avec les autres. Ayache. À mon avis, il est plus ambitieux que ça. Oui, voilà. Rio a perdu le ballon. Et Mier s'est précipité avec une accélération de Didier Deschamps. Et faute de Mikou. Oui, retardement, c'est toujours spectaculaire. Voilà Mikou. Johan Mikou, né à Cannes. Ouais, depuis 10 ans au club. Et qui n'a eu 20 ans que la semaine dernière. C'était le 24 juillet. Lui, c'est la révélation de la saison dernière. Il est rentré dans l'équipe avec tous les jeunes, mais la seule différence, c'est que les autres ont tourné et lui, il est resté titulaire. On le compare un petit peu à Zidane dans sa façon d'éliminer l'adversaire. Il a encore des progrès à réaliser pour se hisser au niveau du néo-bordelais. C'est sa frappe de balle qui laisse encore à désirer. Mais c'est un joueur d'avenir, comme beaucoup d'ailleurs dans cette équipe jeune de Cannes. Ah Pierre, né le 24 juillet. Hein. Ah, ça, date rentrée dans les annales maintenant. Ça, c'est une grande date. Coup franc en faveur de l'OM. Joué par le tandem Boli de Sailly. Entrée du duel. Écarte vers Durand. Deschamps, la lutte avec Mikou et avec Ferraoui, Priou, de Sailly vers Dimeco. Boli. C'est bien joué de la part de l'OM qui a reculé alors qu'il y avait un pressing de la part des Cannois. Duel de la tête vers Boxich, sortie du point droit de François Lemasson. Et touche en faveur de l'Olympique de Marseille alors qu'on est dans le dernier quart d'heure de cette première période. Avec l'OM mène 1-0. Foutré. Fournier. Tête de Mikou. Capou, pardon. Fournier. Bogossian. Tente de lancer Foutré, sorti à nouveau de François Lemasson. Couvert par William Ayache. Il ne sera pas dans le stop 10 celui-là parce qu'il avait quand même de l'avance, mais bien joué quand même. Mikou avec un tacle de Boli. Marqué et hors-jeu. Encore de Franck Priou.
Ah, ça va être un problème à résoudre pour Luis Fernandez. Oui, c'est même en bas, je pense Ferraoui qui est hors jeu. Oh, il y en a. C'est de toute façon Ferraoui le plus loin. Et c'est Barthez qui va se charger de ce coup franc. À la Dave Besant, l'ancien gardien de Wimbledon, qui allait tirer les coups francs jusqu'à 40 mètres de sa tâche. Il a cherché Boksic en déviation vers Foutré, reprise de Foutré et ballon capté par le maçon de Dutuel. Voilà, enfin pas falloir confondre Foutré et Dutuel. Ouais, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent. C'est vrai qu'ils ont un peu la même tenue, le même port sur le terrain. Et regardez cette déviation de Boksic. Dutuel s'est engagé et frappe immédiate. Osaï. Intervention de Lestage qui a suivi Foutré. Durand sauve la touche. Monnier. Ah. Que dit monsieur Kinoual. Le ballon est complètement crevé. C'est ça. Exactement. Ballon crevé. C'est Luis Fernandez qui vient de réussir sur le drop. Sur le tacle de Lestage. Ouais, c'est des ballons. Enfin bon. C'est le sponsor en fait de Cannes qui est ABM. Ce sont des ballons qui sont un petit peu plus petits que les ballons normaux. ABM, c'est une marque italienne qui veut dire Abilemente Bellissimo Mauricio, qui ne veut pas dire les beaux habillements de Maurice. Bellissimo, c'est son nom. Et il sponsor, du moins il équipait le Torino, le CSKA, et puis cette année Lille, je crois, et Nîmes. Et là, bien crevé, il a explosé complètement le ballon. Bien crevé le ballon. Hein. Ça y est. Boli, pardon. C'était pas une page de pub du tout. Hein. William Ayash pour la relance avec Cannes. Durix. Capou, centre de Capou, intervention manquée de Prunier, Ferraoui, frappe de Ferraoui au-dessus de la barre transversale de Barthez. Ferraoui qui réclame une main marseillaise. Il y a ce centre, il va y avoir un dégagement avec peut-être Prunier qui touche la balle. C'est vrai de la main, mais bon, c'est vrai que c'est involontaire, c'est en chutant qu'il percute le ballon. Et puis cette frappe de Ferraoui juste derrière, il y a Priou qui essaye de se débattre. Et là, c'est la frappe de Ferraoui qui est juste au-dessus du pied gauche. C'est pas son bon pied, mais bon, il a un bon pied gauche. Ayash sur Dimeco. Dimeco qui ne s'en sort pas et ça repart avec Banin qui lance Priou. Alors là, non, il n'est pas en jeu. L'homme de Priou, ça va être l'égalisation. Oui, égalisation de Cannes. Malgré la tentative de Basile Boli, c'est Franck Priou qui égalise à la 36e minute. À Luis Fernandez qui va sauter au cou de Franck Priou qui se fait remettre d'ailleurs à sa place par le délégué. Mais ça faisait un moment que ça chauffait, vous voyez, comme quoi être à la limite du hors-jeu et être hors-jeu une fois, deux fois, trois fois, même 5 ou 6 fois depuis le début du match, ça marche. Et puis un coup, ça marche plus. Et là, c'est une occasion plus qu'évidente et le retour de Basile Boli est trop tardif. Et bien avec ce but, Franck Priou, il rejoint le Polonais de Sochaux, Szewczyk, le Suédois de Lille, Anderson, et les Français Gignola et Zitelli en tête du classement des buteurs avec 2 buts. Alors voilà qui va relancer le match. Il y a Louis qui est venu voir là ici. Beau but, hein. C'est Tal qui fait la passe. Alors voilà, on le revoit. Priou qui devance Barthez, sorti à la limite du hors-jeu. Et là, ce sera trop tard pour le retour de Basile Boli. Oh, il a tout essayé, Basile, quand même. Hein. Et Luis Fernandez se demandait si c'était Talbanin qui avait effectué l'ouverture. Bah tiens, comme j'ai l'impression qu'il y a encore un petit problème de ballon, si Jean-Paul peut retrouver cette action. Alors celui-là, il va pas non plus. Pour savoir si c'est bien l'Israélien qui a lancé Priou. Alors ce sont les joueurs qui ont renvoyé le ballon, mais apparemment il avait pas trop de problème celui-là. Prunier. Barthez
toujours avec son pied gauche. La tête de Lestage, celle de Deschamps maintenant. Encore Lestage. Encore Deschamps. Et Mikou qui lance Priou à la lutte avec Boli. C'est une lutte physique là. Hein, et intervention de Barthez. Ah, c'est vrai que cette stratégie de mettre Priou carrément à empoisonner la vie de Boli, eh bien, ça s'avère payant pour l'instant. Parce que là encore, il y avait un face-à-face, même si ça s'est bien terminé pour Priou, c'était une occasion. Duel vers Bourgossian devancé par Ayache. Durand a récupéré. Boli. Durand. Oh, ça joue bien du côté de Marseille là sur cette relance. Avec Foutré qui sert Didier Deschamps. Deschamps face à Lestage. Crochet intérieur et centre de Deschamps. Dégagement de la tête de Marquet. Directement sur Durand. Faute d'Ayache. Ouais, contre la main. Il y a main juste devant Joël Quignou, ça, il ne pouvait pas ne pas l'avoir. Tiens, on va regarder si c'est Banine. Oui, Pierre, c'est bien Banine. Et c'est son pied gauche qui lui donne. C'est son pied gauche. On va rassurer Luis Fernandez. Donc match sans faute pour l'instant pour Banine qui a donné la balle de but. La semaine dernière, c'était Durix qui avait amené les 2 buts canois. Et là, c'est Banine. Petit ballon piqué. Mais attention à ce coup franc de l'Olympique de Marseille. C'est énervant pour un gardien de ne pas se faire entendre par son mur, mais la frappe de Dutuel a été contrée. Et faute de Paulet sur Deschamps. Et c'est encore Daniel Dutuel qu'on va retrouver sur ce coup de pied arrêté. De Sailly est monté. Basile Boli également. Dutuel, ça va au deuxième poteau. De Sailly a ressorti ce ballon vers Foutré. Foutré accroché par Marquet. Et sur 3 de pression autour de la défense et des 18 mètres canois. On s'est joué rapidement ça par Marseille. Deschamps. Il s'est effacé de Sailly et c'est Alen Boksic qui aurait bien pu en profiter. Long dégagement vers Banine. C'est bien ce qu'il vient de faire Bourgossian là. C'est lui qui était en couverture. Dutuel qui va lui encore obtenir un coup franc. Et les 4 dernières minutes de cette première période. Cherche encore Boksic. Autour de Capou. Et Capou qui a du mal à s'en sortir. Il va s'en sortir avec le coup franc accordé par Joël Quignou. Capou, buteur lors des barrages également la saison passée. But à Rennes et but à Valenciennes. Et qui a joué son premier match en première division, donc à Saint-Etienne. Et Luis Fernandez était obligé de l'arrêter sur le côté parce qu'il montait tout le temps et percutait à chaque fois De Guerville, qui pourtant est spécialiste du genre sur le côté à Saint-Etienne. À la limite, il en faisait presque trop selon son entraîneur. C'est la casquette de l'équipe de Michael Jordan peut-être qu'a Luis Fernandez sur la tête, celle de Chicago Bulls. Remise en jeu. On va effectuer Capou vers Mikou. Capou encore, contré par Didier Deschamps. Et la remise en jeu sera marseillaise maintenant. Dimeco vers Barthez. Barthez vers le tandem, très Boksic. C'est le Croate qui a le ballon. Il a passé Paulet. Et le Masson maintenant directement vers Banine. Alors, je dis il n'y a rien à dire pour l'instant sur le jeu de Banine. Si ce n'est peut-être sur renversement, mais c'est difficile. Et puis c'est toujours comme ça, Pierre. Hein, c'est ça, évidemment. C'est Spiegler qui s'est occupé de son transfert, ou du moins qui a favorisé les contacts avec Luis Fernandez, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui d'ailleurs est là ce soir. Ayache en couverture devant Foutré.
Ah mais Luis Fernandez, il sait activer ses réseaux, hein, parce que pour Capou, je crois que c'est Jean-Pierre Bat qui a été mis à contribution. Ah oui, non, mais c'est encore mieux que ça. Pour Capou, non, c'était pas pour Capou, je crois que c'est Grondin. Ah, Grondin, pardon, c'est Grondin. Ouais, oui, ouais. exact. Grondin, il est allé voir au tournoi des Black Stars. En fait, il est allé voir Naibet, le libéraux actuel de Nantes. Et puis il a vu Grondin en milieu de terrain avec l'équipe de La Réunion. Il a trouvé tellement bon qu'à la fin du match, il est descendu voir Jean-Pierre Bade pour savoir ce qu'il en pensait. Jean-Pierre Bade qui entraîne cette équipe de La Réunion. Et en fait, voilà, ça s'est fait juste après le match. Il a dit, bah, viens au stage. Et puis il l'a gardé. En fait, au départ, il était venu voir Naibet que Nantes a fait signer finalement. Durand. Vers Dimeco. Bogossian. Le ballon qui revient vers les Canois avec Durix qui lance Priou. De Sailly en retrait pour Barthez. Il va devoir jouer au pied. Boli. Ballon qui revient vers Banin. Capou. Ouais, là, il va y avoir faute. Mais intervention de M. Quignou pour une faute de Capou. Il a attendu Joël Quignou pour savoir si ça pouvait profiter quand même au Marseillais. C'est bien. Donc, Foutré. Durand. Bogossian. Attention à Banin qui est là, qui récupère le ballon dans l'intervention première. Et puis les stages. Et puis l'intervention de Joël Quignou. Pas mal, hein, de petites fautes. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agression, mais il y a pas mal de petites fautes. Match haché. Marc Bourrier vient de regarder sa montre. Et comme nous, il constate que le temps réglementaire est maintenant terminé dans cette première période. On en est à 1 partout. Et que Luis Fernandez essaye de transmettre son enthousiasme à ses joueurs. De Sailly, Dimeco. Dimeco toujours, Deschamps. Tête de Hayash. Le dégagement de Banin. Vers Barthez, Prunier. Foutré. Les ententes avec Boxic. Récupération Capou. Durix. Ferraoui. Capou encore. Dans l'axe pour Priou. Monsieur Quignou ne sifflera pas le hors-jeu que lui a signalé son assesseur. Si, il le siffle. Deschamps. Durix. Cette fois, Priou n'est pas hors-jeu, mais Barthez a anticipé. Et il dégage un petit peu comme il peut. Au moment où Joël Quignou siffle la fin de cette première période sur ce score de parité entre Cannes et Marseille, 1 but partout pour le moment. Autrement dit, Cannes et Marseille rejoignent le peloton emmené par Sochaux, juste derrière le duo Bordeaux-Nantes qui a fait le plein avec 4 points en 2 journées de championnat. Cannes-Marseille pour le moment dans le groupe des équipes à 3 points derrière Sochaux. Voilà, Fabien Barthez. C'est pas facile, Fabien, pour un gardien d'être obligé de jouer à la limite lorsque votre équipe joue le hors-jeu. Il y en a eu beaucoup. Il y en a un qui est quand même passé. Oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a un qui est passé. Bon, le gardien est un peu en retard. Les arrières sont pas bien montés. Ça fait but et voilà. Ne faites pas, l'OM va repartir avec 2 points ce soir. On vous le souhaite. Ça va le genou? Le genou, ça va, ouais. Impeccable. Merci, Fabien. Voilà. Dragan Stojkovic qui a fait le déplacement avec l'Olympique de Marseille, qui était dans le groupe de 18 emmené par Marc Bourrier hier dans la région niçoise à Sophia Antipolis, car les Marseillais ont voulu sagement éviter les embouteillages et ne pas connaître le moindre problème pour ce déplacement à Cannes, et ils sont venus très tôt. Marc Bourrier qui surveille la rentrée au bercail de ses poulains. On va les laisser récupérer. Ils sont à égalité, 1 but partout. Paolo Foutré est là, lui aussi.
Luis Fernandez qui tablait sur 0 points après 3 rencontres. S'il arrive à en accrocher un petit ce soir, ça fera 3. Et ce sera déjà beaucoup plus qu'il avait prévu. Ah ouais, parce que pour un nouveau promu, jouer d'abord à Saint-Etienne, recevoir Marseille, aller jouer à Bordeaux, c'est quand même pas un vrai cadeau. Hein. Et Luis qui revient avec un petit café pour la route. Voilà, coup d'envoi donné par le tandem Priou-Ferraoui. Et derrière, c'est Albanine qui écarte vers Capou. Un ballon qui va être remis en jeu par Eric Dimeco sous les yeux de Daniel Dutuel. Dimeco qui a cherché Foutré. Intervention à Yash. Relance contrée. Ouais, Thierry, tout à l'heure, en fait, c'est normal que Talbanine n'ait pas éprouvé le besoin d'être avec les autres et s'est isolé. C'est parce que déjà, il ne parle pas un mot de français pour l'instant. Et donc, il a peu de chances de comprendre ce que dira Luis Fernandez. Mais il prend des leçons 1 heure par jour. Ah, ça, il y tient, Luis. Hein. Les étrangers doivent vite apprendre la langue française pour se faire comprendre et être compris. Morton, le Hongrois, sera également convié à prendre des cours de français. Bolis se replace. En mise en jeu, joué par Capou. Avec Kader Ferraoui. Face à De Sailly, Ferraoui. Dégagement de Sailly. Tête de l'estage au-dessus de celle de Foutré. Relier sur Durix. Boli maintenant. Deschamps. Deschamps qui peut lancer Boxic, un ballon qui a été freiné au passage et ça a fait l'affaire de Paulet. Ayash maintenant. Banine pressé par Durand. Ayash encore. Priou en talonnade pour Ferraoui. Intervention Boli et sortie de Prunier. Lestage. Banine. Priou en face à face avec Boli. Il a un contre qu'aurait pu être favorable. Dégagement de Barthez directement en touche. Sans risque non plus pour Fabien Barthez. Il ne prend d'ailleurs aucun risque non plus avec ses crampons parce que quel que soit le terrain, il met toujours du 16 devant et derrière. Sauf quand c'est vraiment gras. Alors là, il met du 18. Il n'y a que dans les matchs amicaux qu'il joue en moulé. Alors que du côté de Lemasson, lui, il met des 16 derrière et 13 devant. Vous n'oubliez pas, hein, vous continuez à jouer sur le numéro de téléphone 16 1 42 10 15 20 si vous habitez le Nord ou le Pas-de-Calais pour gagner 2 places pour assister à la rencontre Lille-Lens qui aura lieu vendredi 6 août prochain à 20h30. Vous téléphonez et vous répondez à la question: quel a été le score du Lille-Lens de l'an passé? Attention à ce centre où Capou se précipite au deuxième poteau. Eh oui, mais M. Kinou, il a estimé que c'était dans le jeu, hein, la passe de Dimeco vers Barthez. Il a bien estimé parce que c'est vraiment pas volontaire. Hors jeu de Foutré qui fait signe que non. Et puis il a raison, hein. Il a raison. Regardez Ayash. Il traîne, il y a bien même presque 2 mètres. Hein. Foutré n'était pas hors jeu. Ferraoui. Mais ça, c'est très difficile à juger, même lorsqu'on est sur la ligne, parce que tout se situe dans la fraction de seconde de la passe et du démarrage. Et lorsqu'il faut regarder les deux en même temps, c'est pas facile. Ferraoui encore avec une intervention Dutuel sur Banine. Dutuel encore, accroché par l'Israélien. C'est un coup franc. Talbanine qui a trouvé son appartement cette semaine et sa fiancée du coup est arrivée mercredi. Volet Boxic, ni l'un ni l'autre, c'est Ayash qui récupère. Priou sur Boli. Prunier. Durand. Dutuel pressé par Banine. Et faute de Daniel Dutuel. Le coup franc rapidement joué. Ah, c'était pour Franck Priou. Ouais, signe de fatigue chez Franck Priou, c'est visible en ce début de rencontre. À Saint-Etienne, il était d'ailleurs sorti, il n'avait pas joué tout le match. Un petit peu touché à la cuisse droite également à Saint-Etienne, Priou. Ouais, c'est toujours ses adducteurs, hein. Il a été opéré il y a 1 an.
tendon de l'adducteur gauche et bon, il est toujours en délicatesse. Il ne marche pas à 2000 à l'heure, ces adducteurs. Donc lorsque c'est le début de saison, il faut prendre garde, les ménager. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs cette semaine. Il a un tout petit peu moins fait en début de semaine, notamment que ses camarades. Comme Cote d'ailleurs, qui ne s'est pratiquement pas entraîné. Et Cote, c'était plus grave pour lui, puisque sa blessure au genou s'est avérée tellement importante qu'il n'a pas pu tenir sa place ce soir, alors qu'il aurait dû être titulaire au poste de stopper. Boksich toujours à la lutte avec Paulet dans la surface de réparation. Centre de Boksich. Et la remise en jeu sera marseillaise avec Jean-Philippe Durand. Très pas ménagé par les stages. Dutuel a tenté ce geste acrobatique de saillie de la tête toujours vers Boksich. Oh, il va s'en souvenir, Ludovic Paulet, de son tête-à-tête avec Alen Boksich. Ah, puis lorsqu'un joueur, alors que, eh oui, ces gestes-là, on les aime, surtout lorsque c'est comme ça, au milieu du jeu. Les choses gratuites en football sont toujours payantes lorsqu'elles sont bien faites, au niveau du spectacle. Oui, Boksich, lorsqu'il contrôle la balle de la poitrine, c'est vrai qu'on connaît les amortis de poitrine de Ginola, mais Boksich, lorsqu'il fait ça avec le défenseur dans le dos, c'est très très difficile pour ce dernier de lui prendre le ballon. Banin à la lutte avec Dutuel. Banin qui a trouvé un recours avec Marquet qui manque son centre pied gauche. Jean-Christophe Marquet. Il a disputé 3 matchs avec l'OM. Il est prêté 1 an ici à Cannes. Il a joué contre le Luxembourg. Vous vous en souvenez, Thierry, au Luxembourg? Oui. On l'avait fait ce match, 5-0. Ouais. Et il avait joué contre Glentoran après la saison dernière, la saison du titre de champion d'Europe pour l'OM. Et puis l'an dernier, Toulouse, le dernier match de la saison, il y a quelques mois, il y a 2 mois. Priou. Avec de l'autre côté Capou qui vient au devant de Eric Dimeco. Et ce sera une sortie de but. Et c'est pas l'unique Marseillais d'ailleurs de cette équipe canoise marqué, parce qu'il y a également Bedrossian, il y a Amparzoumian qui sont tous les deux Marseillais. À quel point d'ailleurs Pascal Bedrossian, qui ne joue pas ce soir, donc il est à Cannes depuis 3 ans, et la première fois que Marseille est venu ici, il l'a avoué, lui il était pour Marseille même s'il avait signé avec Cannes. Dimeco. Capot n'a pu éviter la sortie en touche. Et bien tiens, puisqu'on parle des rapports, il y a aussi un Canois côté marseillais, c'est Alen Boksich, car son premier match en France en première division, il l'a joué avec Cannes. Alen Boksich, c'était contre Lyon, voilà, c'était le 21 décembre 91 contre Lyon. Et tiens, ce jour-là même, Gilles Rousset avait été exclu. Attention à Dutuel, sans danger pour les maçons. Boksich d'ailleurs, quand il s'est fait soigner pour sa pubalgie à Colmar par le professeur Jäger, il s'est retrouvé dans la même chambre qu'Amparzoumian, qui ne joue pas ce soir, qui était titulaire au premier match à Cannes. Et Amparzoumian cette semaine à l'entraînement me disait: j'attends de le voir parce que je ne sais pas s'il se rappelle de moi. Voleur s'échauffe. Voleur a même retiré son survêtement tout près de la rentrée de Rudy Voleur. Priou avec Mikou, frappe de Priou, frappe manquée. Voilà Rudy Voleur. Rudy Voleur, on parle de lui au Japon pour l'an prochain, parce que vous savez que Beckenbauer est en contrat avec Mitsubishi, qui œuvre énormément pour le football là-bas, et donc beaucoup d'Allemands envisagent d'aller terminer leur carrière là-bas pour rejoindre le Kaiserslautern. Faute de Deschamps, mais auparavant que l'ouverture de Daniel Dutuel sur Eric Dimeco était splendide. Priou Prunier, et faute de Priou sur Prunier. De Sailly. Foutré. Prunier. Pressé par Banin. Banin a le ballon. Marqué l'a donné à Ferraoui. Ferraoui qui relance l'Israélien. Priou est au centre. Centre de Banin. Oh, il réclame une main, Franck Priou. Il réclame une main de Bogossian. Non, dit Monsieur Quignou, ce sera un corner. Et tout ça, c'est parti d'une conservation de balle exceptionnelle de Banin, qui a bien temporisé, qui a attendu un soutien
C'est reparti dans son dos et la balle lui est revenue. Ça lui est arrivé souvent dans le championnat israélien, de se retrouver à l'origine de l'action et à la conclusion, soit pour le tir, soit pour la dernière passe, comme ici. Corner donc en faveur de l'AS Cannes. Après près de 11 minutes en seconde période, deux équipes toujours à égalité, un but partout. Et ça va se jouer au premier poteau où Prunier concède un nouveau corner en sautant par-dessus Priou. C'est vrai que Priou a cassé le torse et que Prunier va monter dessus. Ça arrive. Deuxième corner. Toujours premier poteau avec une déviation. Et Boli qui doit dégager sur Foutré. Accroché Paolo Foutré, oui, par Ferraoui. C'est rapidement joué. Dutuel. Boxiche, Dutuel à nouveau. Il a vu Deschamps. Lestage dégage sur Durand. Foutré qui a échappé à Lestage. Non, pas tout à fait. Là, il y a faute. Ah, ouais. Ça couvait, mais à la fin, il y a faute quand même. Faute de Durix. Foutré qu'on a vu plus en milieu de terrain, beaucoup plus replié dans ce début de deuxième mi-temps qu'il ne l'était en première. Et qui là est parti lui aussi dans le dos de tout le monde. Alors cette fois, ce sont les grands Marseillais qui sont montés. De Sailly, Boli, Prunier. Et vous avez vu, il joue en moulé aussi, Foutré. Foutré qui vers William Prunier. Et dégagement de Priou. C'est Deschamps, le dernier défenseur marseillais. Relance vers Dutuel, tête de Lestage. Boli. Dutuel, c'est bien fait pour Foutré. Signalé hors jeu. Et Lestage, c'est Louis qui appelle Lestage. Et le hors-jeu, Pierre. Le hors-jeu, il n'avait pas. Ouais, Louis qui dit à Lestage, quand les balles sont très en profondeur, très appuyées, de la tête, c'est pas la peine de les remettre dans le paquet, de les jouer. Tu laisses passer et ça ira directement sur le maçon où ça sortira. Ayash joue le coup franc vers Banine de la poitrine vers Ferraoui. Deschamps. Lestage maintenant. Et là il a manqué son contrôle Ferraoui sur le dégagement de Durand. Et quelle attitude de Banine. Avec Bogossian dans son dos. Deschamps. Bogossian. Belle ouverture pour Dimeco. Dimeco qui va avoir le temps d'ajuster ce centre. Dégagé de la tête par Paulet. Turix. Relance. Vers Priou. Surveillé par De Sailly. Et Barthez au pied. À nouveau vers Marcel De Sailly. Prunier. Alerte Boxiche. Boxiche qui a éliminé Paulet, c'est fait. Boxiche dans la surface, en retrait pour Prunier. Prunier qui a toujours le ballon, qui retrouve Alain Boxiche. Et c'est le maçon qui claque ce ballon en corner. Et encore le festival Boxiche, cette balle en retrait pour Prunier qui peut pas la jouer comme il voudrait, d'autant que derrière il y a Mikou qui vient le coller. Et puis voilà, centre, c'était vraiment un centre, enfin balle tendue au premier poteau, dégagé par le maçon. Et le feuilleton Boli-Priou continue. Corner en faveur de l'OM. Ballon dégagé par Lestage. Et remis en jeu par Eric Dimeco. Sailly, Dutuel, tu fais de très belles choses en ce moment pour Dimeco. Ballon sorti par Marquet. Foutré, tête de Sailly et sortie de Le Maçon dans les pieds d'Ayash. Et De Sailly, petit geste à l'attention de Foutré qui lui a donné cette balle, contrée par William Ayash qui lui n'avait pas joué la balle de la tête mais qui un petit peu comme un volleyeur
était venu en opposition. De Priou, de Sailly. De Sailly à nouveau. Deschamps. Avec une intervention d'Ayache. Hors jeu. Avec un drapeau jaune qui s'est levé. C'est celui de monsieur De Cessart. Ayache qui s'excuse auprès de Didier Deschamps pour son tacle un petit peu appuyé d'il y a quelques secondes. Deschamps le voilà. Bogossian. Ouverture vers Boxic qui prolonge sur Durand mais marqué de la tête vers le maçon. Et 17 minutes en seconde période, toujours ce score d'un but partout. Dégagement direct en touche de la part de Lemasson et vous avez toujours le 36-15 code CPLUS à votre disposition pour gagner un voyage offert par Eldorado, pour poser vos questions et dans quelques instants pour donner une note. Et vous avez également ce numéro de téléphone pour gagner des places pour Lille-Lens. Vendredi 6 août, je ne vous donne pas encore la réponse car les 250 places ne sont encore pas allouées. On n'a pas trouvé preneur. Durand. Madine. Mikou. Relance de Deschamps. Deschamps vers Boxic ou Foutré. Lestage vers le maçon. Tête encore de Bogossian. Et faute de Foutré sur Patrice Lestage. Suspendu lors de la première journée Lestage. C'est à nouveau William Ayache qui va se charger de ce coup franc. Dutuel prend position devant Priou. William Ayache, 305e match aujourd'hui en première division. Ah, il a fait quelques clubs, William Ayache. Entre Nantes, le Paris Saint-Germain, Bordeaux, Montpellier, Nice, Nîmes. Et l'OM. Et l'OM, bien sûr. Dimeco. D'ailleurs, les anciens de cette équipe, Luis Fernandez, pense qu'il faut leur faire un petit entraînement à la carte. En fait, il faut laisser récupérer. Et lui, Ayache, Côte et tout ça, s'entraînent à peu près à leur mesure et pas avec le même rythme que les jeunes. Relance canoise après la tentative de Dutuel. Priou. Pris entre Boli et Prunier. Voilà Dutuel. Face à Paulet. Remise en jeu Jean-Christophe Marquet. Sévèrement attaqué par Deschamps. Et qui parle à Marquet, tu dis c'est normal, je joue le ballon. Et regardez, c'est vrai qu'il joue le ballon. Bon. Ayache. Tentative de talonnade de Ferraoui, anticipé et intercepté par Prunier. Prunier qui s'en sort bien. Un appui sur Foutré, faute de Lestage sur le Portugais. Coup franc trop rapidement joué, surtout pas au bon endroit, dit monsieur Quignot. C'est reparti avec Foutré. Deschamps. Écarte sur Durand. Centre de Durand. Le maçon était avancé, mais il a bien reculé. C'est toujours trompeur ces balles qui ne vont pas vraiment où le tireur le souhaitait, parce que évidemment le gardien ne s'y attend pas du tout. Capou a évité le tacle de Dimeco, mais en couverture il y a deux saillies. Capou insiste et Barthez doit dégager directement en touche.
Le gardien de l'équipe de France à prime. Oui, quasiment intronisé par Gérard Houllier cette semaine, numéro 3 français. Parce que quand Houllier parlait de la concurrence entre Martini et Lama, il a même précisé qu'il avait un troisième gardien encore à sa disposition de très haut niveau, c'était Barthez. Donc intronisé numéro 3 Barthez par le sélectionneur national. Et Fabien Barthez qui garde d'ailleurs pas un bon souvenir de cette pelouse ici à Cannes, puisque la seule fois qu'il a joué là, c'était avec Toulouse et il avait perdu 2-0. De Sailly discute avec Monsieur Quignot et voilà, ça sera le carton qui va sortir. On vous l'a dit déjà la semaine dernière, on vous le redit cette année. Les arbitres, en tout cas en début de saison, mais espérons que ça dure toute la saison, seront intraitables sur les protestations de joueurs. Oui, ça c'est bien. Ouais, c'est bien parce qu'on ne perd pas de temps. Et tous les footballeurs de première division qui sont d'ailleurs en train de regarder ce match sont prévenus. Cette année, il n'y aura pas de quartier là-dessus. Tout le monde va y gagner. Coup franc en tout cas dangereux pour Cannes. Avec un ballon sorti de la tête par Daniel Dutuel en corner. Alors au départ, ça devait être Talbanine qui devait tirer avec son pied gauche ses corners à la gauche de Barthez. Finalement, puisque Duric était dans la zone, et c'est lui qui s'en charge. Mollet est monté et c'est Prunier qui dégage directement en touche. Remise en jeu Capou. La contre-attaque est emmenée par Basile Boli, repris par Vanine. Capou, centre de Capou, dégagement de Sailly, Udimeco, Bogossian, Deschamps, Foutré. Un ballon pour Jean-Philippe Durand, centre de Durand. Et sortie de la défense canoise. Pas pour longtemps car il y a Bogossian qui a récupéré ce ballon. Dimeco. Partie de billard qui profite à qui? Qui profite pour le moment à Mikou. Marqué. Priou qui a échappé à la surveillance de Prunier. Il va trouver sur sa route Boli. Voilà qui est fait. Oh, il y a de la pousse qui est partie. Le tacle Prunier-Boli devant Priou. Attention, il arrive, ça vient de droite. Voilà, Basile Boli dans ses œuvres. Oh là là. Ah, vaut mieux sauter là. Et voilà la rentrée de Rudy Voleur. Qui a remplacé le Portugais Foutré. Juste au moment où Cannes bénéficie donc d'un corner. On a pris au premier. C'est un des duels sur ce corner, il y en a d'autres. Dégage directement sur Ayash. Ce sera difficile pour la 24 minutes en seconde période, toujours un peu partout. Oui, bien. Ouais, Talbanine, je vais souligner qu'il y a des problèmes en ce moment avec la fédération israélienne parce qu'on est très strict là-bas en ce qui concerne les gains des joueurs et notamment lui quand il allait à Haïfa. Quand on est militaire, et c'était son cas jusqu'à la moitié de la saison, eh bien on n'a pas le droit de gagner au-delà d'une certaine somme que l'on peut évaluer à 30 000 francs. Et lorsqu'on a demandé, la fédération israélienne a demandé à Haïfa combien il gagnait, ils ont donné son salaire dans la deuxième partie de la saison où il n'était plus militaire. Et donc, pour l'instant, son salaire officiel, c'est ça. La fédération israélienne croit qu'il était, disons, hors la loi à ce moment-là. Et en fait, lui s'en défend parce que son salaire de la première partie de saison, lorsqu'il était militaire, était bien moindre. Il a vu ça dans l'équipe l'autre jour, on lui a traduit. Il n'est pas content. Mutuel. Intervention de Joël Quignot en faveur des Marseillais. Ah, il le vit son match, Louis. Restez là, sortez. Je savais pas trop comment j'allais pouvoir la raconter, celle-là, sans me tromper. J'espère qu'on a compris. J'espère. Enfin, il a des problèmes. on a cru retenir ça. Il a des problèmes. 2, ça va s'arranger. Voilà.
en profondeur vers Boxic. Dutuel. Dutuel avec une déviation de Durand manquée de Sailly. Dutuel. Prunier. Ouais, vas-y Marcel. Mais Marcel, il était à contre-courant par rapport au ballon. Ah, peut-être que la rentrée de voleur change quelque chose. C'est Michael Madar peut-être qui va se préparer. Tu vas demander à Louis des explications sur ce changement. L'explication, c'est que j'ai envie de faire rentrer un homme frais. Michael en ce moment est bien et j'ai envie qu'il apporte un peu plus de fraîcheur pour essayer de faire un peu plus la différence devant. On va voir. Et qui sort? Voilà. Madar qui va remplacer Priou. Madar suspendu lui aussi lors de la première journée et qui va faire ses débuts cette saison. Ah, c'est symbolique ça, Thierry, parce que Madar c'est c'est le capitaine de l'an dernier, oui, qui remplace le capitaine actuel devant. Et Priou, je vous le disais, ça se voyait, c'était visible au début de cette deuxième mi-temps, qui accusait un petit peu le coup physiquement. Alors que là, Dutuel a été touché par Talbanine et Dutuel reste au sol. Dutuel, il a l'air quand même assez sérieusement touché. Et puis à propos de Madar, son premier match en D1, il l'a joué avec Sochaux, parce qu'il vient de Sochaux, Michael Madar, et c'était contre l'Olympique de Marseille. Alors que là, on est en train de s'expliquer entre Boli et Ayache, mais en fait, le joueur concerné, c'est Banine. C'est Banine qui est venu commettre cette faute sur Dutuel. Et c'est ce qu'a dit Basile Boli à William Ayache. Voilà la transmission du poste d'abord avec l'entrée de Madar et la transmission des responsabilités avec le brassard de capitaine pour Madar. Et puis je vais aller voir Franck Priou. Attends, on va laisser boire un petit peu. Franck, c'est éprouvant d'être devant, d'être obligé de faire le pressing tout seul contre tous les défenseurs et en même temps de devoir assumer les attaques. Oui, c'est pas facile, en plus contre Marseille. Quand vous avez Boli, De Sailly, Prunier sur le dos, des fois on se demande comment on va passer. Pour le moment, on tient le match nul. J'espère qu'on aura au moins ça. Parce que je pense qu'on le mérite simplement. Oh, il avait un bon coup à jouer, Ferraoui. Et son ouverture a été interceptée. Deschamps. Durand, Prunier. Boxic. Et faute de Paulet sur Alain Boxic. Tiens, à propos du jeu, c'est fini. Vous avez été largement assez nombreux à trouver la réponse pour gagner des places pour aller assister au Lille-Lens de vendredi prochain à Grimont-Pré-Joris. La réponse, c'était 0-0. Il y avait eu 0-0 entre Lille et Lens la saison passée, aussi bien à l'aller qu'au retour. D'ailleurs, vous ne pouviez pas vous tromper. Et vous avez été près de 700 à téléphoner et 250 d'entre vous auront bénéficié des 2 places pour ce Lille-Lens. Rendez-vous vendredi prochain sur Canal en direct. Reprise de Deschamps. Deschamps qui a eu le temps de s'appliquer. Il en avait réussi une excellente en fin de saison contre le Paris Saint-Germain que Bernard Lama avait stoppé. Bon spécialiste du genre aussi, Didier Deschamps. Capot. Au-delà du rideau défensif marseillais. Ballon sans danger pour Barthez. Voilà la réponse. Lille lance 0-0. Et j'espère que ce ne sera pas ça bien sûr que c'est prochaine. Obligatoire. Dutuel. Tête de Paulet. Dégagement d'Ayache. Deschamps avec Boxic. Boxic qui est dans le sens de la marche et qui essaye d'alerter Rudy Voller. Ballon trop long. La mise en jeu vers le Masson. Le Masson qui se presse pas trop. On en est à près de 30 minutes en seconde période. Toujours un but partout. Et c'est vrai, ce résultat nul ferait bien l'affaire de la Escane. Madar de la tête avec un relais de Ferraoui. Contrôle orienté. Retour de Bas Boli. Ah oui, il en faut plus pour battre Basile Boli. Et peut-être un contrôle de trop. En tout cas, c'était joli ce qu'avait fait Ferraoui. Ferraoui qui a maintenant dans son dos Marcel Desailly. Et le voilà Ferraoui. Madar contré par Boli.
Ferraoui qui a failli être le joker de Lille l'an dernier parce qu'il est à Montpellier. Durand. Voleur. Mutuel. Encore Jean-Philippe Durand. C'était difficile. Et ballon qui revient vers le maçon. Gilles Rousset. Gardien remplaçant de l'Olympique de Marseille à côté de Bernard Casoni. Dégagement Bogossian au voleur qui a fait tomber les stages. L'arbitre laisse jouer Boxic qui trouve sur sa gauche Didier Deschamps. Centre de Deschamps et sorti de le maçon. Il avait voleur derrière lui. Ah, qu'est-ce qu'il s'est fait le maçon? Je crois qu'il a heurté son défenseur. Non, ça n'a pas l'air d'être méchant. Et ça sentait le but cette action avec une balle rapidement dégagée. La défense qui n'a pas le temps de se placer. Le stage qui sent son gardien venir. Oui. Non, ça n'a pas de problème pour le maçon. Oli. Le maçon, quand il était au bataillon de Joinville avec Jackie Braun, on avait fait un sujet, c'était il y a 8 ans là-dessus. Il avait fait tout un apprentissage pour arriver à se situer lors des sorties aériennes, avec notamment des cascades en trampoline, pour arriver toujours à se repérer. Pendant un an, il a fait ça et ça l'avait beaucoup aidé. Bogossian vers voleur. Dutuel. Prunier. Prunier directement sur William Ayache. Pas de solution là pour l'instant. Mikou qui a effacé Dutuel, qui va arriver devant Boli. Ferraoui. Et 3 défenseurs. Il y a ce trio central de défenseurs de l'Olympique de Marseille qui veille tout le temps. De Sailly, Prunier, Boli. C'est solide. Durand. Dutuel. Tête de l'estage. Banine vers Mikou. Ferraoui. Furix. Capou a appelé le ballon, mais Dimeco l'a bien senti. Dimeco qui veut jouer avec qui? Avec voleur. Dégagement de l'estage. Ça y est, plus haut que Ferraoui. Encore Dimeco. Deschamps. Et Deschamps. Pris et par Durix et par Capou. Banine. Vers Madar. Oh ouais, Madar, joli ce qu'il vient de faire avec cette frappe de corps pour éliminer Prunier. Mais il va le retrouver, William Prunier, devant lui. Il le provoque, il passe, il est accroché. Ouais, c'était en dehors. C'était en dehors. C'est en dehors, oui. Et coup franc, beau geste de Madar dans son premier emmené de ballon. Et dans ce dribble, extérieur pied droit. Voilà. Et là, la jambe en barrage, ça ne pardonne pas. Coup franc pour Cannes et pour Madar qui va se placer devant Fabien Barthez. Le coup franc sera tiré par Talbanine. Non, Banine laisse sa place à Durix. Ouais, c'est plutôt pour un droitier là. Ça va plonger avec Paulet qui vient. Oh, il frappe directement Durix. Mais Barthez ne s'est pas laissé surprendre. Il y a même une faute. Ouais. Barthez de loin devant sur Paulet. Capou. Paulet. Cherche Madar. L'homme frais en déviation de la tête. Durix qui a essayé de pousser. But. Et c'est le but de Talbanine. But de l'Israélien Banine. Incroyable. Ce but marqué par l'AS Cannes qui laisse pantois Marcel Desailly de très loin. Il a tenté sa chance. Ferraoui ou Banine? Ouais, Ferraoui. C'est Ferraoui, oui. Ouais, Ferraoui qui a la cage déserte et c'est parti d'une hésitation
entre Desailly et Barthès. Mésentente, Desailly qui ralentit son geste. Il a vu Barthès sortir, mais Barthès n'en est pas aussi sûr. Alors voilà, dégagement catastrophe pour ne pas contrer avec Desailly. Et là, il y a le but complètement vide. Ce sont les concours de circonstances extrêmes qui font qu'une action qui n'est pas bien gérée par la défense débouche sur un but, alors qu'au départ, à la limite, il n'y avait pratiquement pas d'enjeu de but. Et il reste 10 minutes pour l'Olympique de Marseille. C'est incroyable, hein, les buteurs canois. Priou, Ferraoui, exactement comme à Saint-Etienne. Oh, Louis va être intenable dans ces dernières 10 minutes. Et Madar qui a tenté de déborder à nouveau Marcel Desailly là-bas. Il va obtenir la remise en jeu. Et Louis, oui. On se calme. On reste lucide avec ce résultat pour le moment de 2-1. Dimeco, Mikou, Capou, entré par Dimeco, Deschamps, Oxich, et intervention encore des Canois et avec un déboulé de Capou. Centre de Capou, Banin, il va arriver un petit peu tard. Durand met directement en touche. À ce Capou sur le côté droit, ça fait plusieurs fois qu'il ouvre des brèches. Et la sortie de Foutré a peut-être désorganisé le milieu de terrain marseillais. Parce que c'est vrai que Cannes a repris une certaine emprise sur le jeu depuis que le Portugais est sorti de cette rencontre. Voleur toujours, qui réclame une main et qui va l'obtenir. Monsieur Quignou l'a vu. Desailly. Oh, le public du stade Pierre de Coubertin qui est en train de porter son équipe. Boli vers Dutuel, intervention à Yash. Et puis alors face à une équipe comme Cannes qui quand même adore le contre, ça va être quand même relativement problématique pour l'Olympique de Marseille. Banin. Mais là il n'y a plus personne devant. Et Boli qui demande à Barthès de rester derrière. Lui va s'occuper du ballon. Boli vers Boxic de la tête. Dutuel. Boli encore. Voleur. Et prise avec Kader Ferraoui. Mikou. Durix maintenant à la lutte avec Desailly. Bogossian. Bonnier. Dutuel. Ballon pour Jean-Philippe Durand, sorti par Marquet. Ayash. Dégagement très loin, directement en touche. Ah, ça va être le siège de l'Olympique de Marseille dans la moitié de terrain de la SCAN. Et toujours cette balle tout à l'heure. Mal jugée de la part de Desailly et Barthès. Boli vers Rudy Voleur, au Tiambo, même là il a été obligé de chuter sous la charge de Lestage. Ouais, Lestage qui a pris le remplaçant en fait de Foutré. Masson qui essaye de mettre en place sa défense. Sur la frappe de Rudy Voleur, elle est contrée. Desailly, Durand, frappe de Durand. Trop croisé, sans danger pour François Lemasson. Il va y avoir un autre changement parce que Ayash fait des grands signes à Luis Fernandez. Apparemment, c'est Marquet qui a un petit problème. Ouais. C'est bien possible que ce soit Jean-Christophe Marquet qui doit céder sa place à Bertrand Burnier. Ouais. Burnier qui avait remplacé Ferraoui lors de la première journée à Saint-Etienne et qui là remplace Jean-Christophe Marquet. Jean-Christophe Marquet qui a l'air vraiment harassé, fatigué par cette rencontre.
bouger. Oh, il fait chaud aussi. Oh, c'est terrible. Madar. Jean-Christophe, il y a beaucoup de rythme dans cette rencontre. Ouais, très beaucoup. Beaucoup. On perd 0. Je crois qu'on a bien su les prendre après ce but. On a marqué de suite après et ça nous a relancé dans le match. Comment vous vivez ça, vous, Marseillais? Je le vis très bien. Premier match contre l'OM, je gagne. Tant pis pour eux, tant mieux pour moi. Merci. Et pour le moment, la Cannes qui prend la place dans le trio tête du championnat avec Bordeaux et Nantes et qui est même deuxième avec la différence de but et notamment une meilleure attaque, 4 buts inscrits. Banin vers Madar, intervention Barthez. C'est vrai que qu'il n'y ait pas PSG, qu'il n'y ait pas Monaco, qu'il n'y ait pas Marseille aux premières places, c'est déjà surprenant, mais qu'il y ait Cannes, ça c'est une vraie grosse surprise. Mais il reste encore du temps, il reste de quoi faire quand même pour cette équipe de l'OM qui a suffisamment de maîtrise pour pouvoir revenir éventuellement au score. De Saï, Boli. Sortie de Lomasson. Dégagement manqué de Mikou. Ayash maintenant. Banin avec Ferraoui, Madar. Il joue juste ce Banin, c'est terrible. Et Ferraoui non, il joue juste lui aussi. Même si là il ne peut déborder Basile Boli. C'est Burnier qui va effectuer la remise en jeu. Vers Madar, poursuivi par Fournier. Madar toujours. Retour de Deschamps, dégagement manqué de Prunier. Burnier frappe contré par Didier Deschamps. Ferraoui. Durix, Capou, signalé hors jeu. Il faudra revoir peut-être. Alors, personne n'a contesté, ça doit être peut-être plus évident que on l'a vu. Rudy Voleur. Ballon intercepté par Banin. Montré par Prunier, mais Madar relance l'Israélien. Et retour encore in extremis de Basile Boli. Qui s'est peut-être fait mal à sa main droite là. Il se la tient. Toujours son problème au poignet avec le scaphoïde. Et crampe pour Banin. Blessure que Durand connaît également puisqu'il l'a eu pendant 3 mois. Et ça lui fait mal. Ça c'est terrible le scaphoïde parce que c'est sûr que ça n'empêche pas de jouer. Mais à chaque fois qu'on retombe dessus, et notamment lorsqu'on est stopper, on est quand même souvent au sol. Et bien chaque fois qu'on retombe dessus, ça reprend et ça refait mal et ça faut repartir à zéro à chaque fois. C'est pour ça que ces blessures peuvent durer 3, 4, 6 mois, 1 an parfois. Regardez Cantona, Pierre. Ouais. Pareil, dans le même cas. Ouais. Voleur n'avait pas eu ça aussi. C'était peut-être plus l'avant-bras, Voleur. Boli. Deschamps. Voleur, le voilà. Il a amené son ballon et il se heurte à Burnier. Et main de Jean-Philippe Durand. Et le temps qui passe à 1 minute maintenant de la fin du temps réglementaire. Cannes mène devant l'Olympique de Marseille de 12-1. Madar réclame le ballon. Sur le coup franc que va jouer Burnier. Il est servi, Madar, il a Dimeco derrière lui, il a remis vers Durix. Intervention Barthez. Et dégagement rapide de Barthez. Ayash qui laisse filer. Voilà, c'est exactement la consigne tout à l'heure lorsqu'on a vu Luis Fernandez en parler à l'Ostage. Et bien c'est ce qu'a appliqué Ayash là, laisser passer le ballon parce que derrière, il y a le Masson. Et le Masson qui va aller porter le ballon dans la moitié de terrain marseillaise. C'est du temps de gagner. Dimeco, Deschamps. Faute sur le capitaine marseillais. Boli.
Rudy Voller. Rudy Voller toujours. Lestage en dernier défenseur. Dégage directement en touche. Tout le public qui se met à siffler pour influencer Joël Quignou, bien sûr. Mais c'est encore pas tout à fait fini avec Alain Boxiche pour Voller. Et dégagement d'Ayache, frisson pour Cannes, qui a un bon ballon de contre à jouer avec Talbanin. Avec Durix qui lance Ferraoui. Yamadar également, Ferraoui en tête à tête avec Barthez, c'est à côté. Quel contre! À part ce qu'on disait tout à l'heure, un Cannes équipe de contre, eh bien effectivement lorsqu'il y a un résultat à aller chercher dans les dernières minutes, les contres, ils sont là, ils sont évidents à monter et ça se termine tout le temps par des actions très dangereuses. Le Masson qui ne va pas faire de quartier sur ce dégagement. Elle n'est même pas sortie. Et ça joue toujours Joël Quignou. Je le surveille quand même pour savoir quand est-ce qu'il va mettre fin à cette partie. Il l'a joué Durand. Mikou. Repris par Durand. Sanctionné par l'homme en noir. Coup franc pour Cannes. Oh là là, Francis Borelli et Luis Fernandez. Ça va être un grand moment. Hein. Il y a de l'énergie dépensée. Oh là là. Ayache vers Burnier. Et coup de sifflet final de Joël Quignou. Luis Fernandez peut laisser éclater sa joie. La Cannes après une victoire à Saint-Etienne de buts à 1. Et ben bat l'Olympique de Marseille ici au stade Pierre de Coubertin de buts à 1 également. Oui, avec Didier Deschamps, Didier, le champion d'Europe qui perd chez l'un des promus, c'est malgré tout une énorme surprise. Oui, c'est sûr, on n'était pas venu ici pour perdre 2 points, mais je crois que sur la physionomie du match, bon, on ne peut pas dire que c'est immérité, même si bon, je pense qu'on a concédé 2 buts sur 2 grossières erreurs de notre part. À partir de là, ben, c'est difficile quand on prend 2 buts à l'extérieur de pouvoir espérer prendre des points. Bon, on a fait de bonnes choses, mais on n'est pas assez constant sur 1h30. Et puis on a peut-être oublié un peu les bases qui ont fait notre succès l'an dernier pour être champion de France et champion d'Europe. Le problème de Marseille en ce moment, vous l'assimilez comme physique essentiellement? Oui, bon, c'est sûr qu'on n'est pas encore au niveau physique parce que bon, on n'a pas assez de matchs dans les jambes. Bon, l'amalgame a du mal à se faire aussi un petit peu entre les nouveaux et les